Alléluia. Je sais que tu es là, Saint-Esprit. Je sais que tu es là. Chante avec moi. Je sais que tu es là, Saint-Esprit. Je sais que tu es là. Je sais que tu es là, Saint-Esprit. Je sais que tu es là. Je sais que tu es là, Saint-Esprit. Je sais que tu es là. Mon âme te bénit. 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 Car je sais que tu es là. Mon âme te bénit. 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 Car je sais que tu es là. Mon âme te bénit. 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 Car je sais que tu es là. Mon âme te bénit. 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 Car je sais que tu es là. Béni sois-tu, Saint-Esprit. Je sais que tu es là. Je sais que tu es là. Voilà pourquoi mon âme est dans l'assurance. Mon âme est dans la joie. Mon âme est dans la paix. Mon âme est dans la quiétude. Mon âme est dans la plénitude. Je loue ton nom. Je t'élève au-dessus de tout. Je voudrais saluer les responsables ici, les membres de Galilée, saluer le noyau, saluer toute son équipe. Bénis Dieu pour votre vie, pour tout ce que vous faites, pour le réveil spirituel ici à Boaké. On est à Abidjan, on a les échos. Et aujourd'hui, nos yeux voient encore. Nos yeux voient ce que nos oreilles ont entendu. Alléluia. Et je crois que quelque chose de puissant et de glorieux se passe ici à Boaké pour une transformation de toute la Côte d'Ivoire. Alléluia. Pour ceux qui ne savent pas, Abidjan, il y a un mouvement qui se fait également. Mais quand nous examinons bien, on remarque que c'est ceux qui étaient à Boaké qui sont là à Abidjan pour faire bouger Abidjan. Alléluia. La semence est venue d'ici. Et cette semence est en train d'envahir toute la Côte d'Ivoire. Il y a quelque chose de glorieux et de puissant ici. Et tu fais partie de cela. Le thème qui m'a été donné, c'est vos filles et vos fils prophétiseront. Vos fils et vos filles prophétiseront. Tu prophétiseras. Tu parleras de la part de l'Éternel Dieu. Tu parleras de la part de Dieu. Porte-parole de Jésus-Christ. Je viens m'adresser à toi ce soir. Oh, je prie que ton âme soit réceptive à la graine de vie qui sera plantée en toi ce soir.
Et que cette graine produise du fruit pour la plus grande gloire du nom de Jésus-Christ. Je voudrais qu'on aille d'abord dans le livre de Jean, l'évangile de Jean. Jean chapitre 5. Jean chapitre 5. Jean chapitre 16, pardon. Donnez-lui un micro, s'il vous plaît. Qui est venu avec sa Bible? Qui n'a pas sa Bible? Qui n'a pas sa Bible? Lève ta main, toi qui n'a pas sa Bible. Rien. Toi qui as ta Bible, lève-toi. Toi qui as une Bible, lève-toi. Lève-toi. Non, reste debout. Père, je prie que ceux qui sont venus avec leur Bible reçoivent la double part de ceux qui n'ont pas leur Bible ce soir. Dites Amen simplement. Non, toi qui as ta Bible, tourne-toi avec quelqu'un qui est assis, puis dis-lui, où est ta Bible? Dis-lui, où est ta Bible? Regarde-le bien, puis dis-lui, change un peu, change un peu. Change un peu. Viens avec ta Bible. Alléluia. Vous riez, mais c'est sérieux, hein? Je ne sais pas pourquoi les catholiques n'aiment pas venir prier avec leur Bible. Je ne comprends pas. Je réfléchis. Je ne comprends pas. Qui est venu avec son téléphone portable? Tu vois ça? Tu es venu avec ton téléphone, tu as laissé ta Bible à la maison. Si ton téléphone sonne, que tu décroches. Si ce n'est pas Jésus-Christ qui t'a appelé, tu as été touché. Je vais prier contre toi aujourd'hui. Toute ma colère, là, je vais déverser ça sur toi. Dis-moi Amen. Amen. Dis-moi Amen violent. Amen. La prochaine fois, viens avec ta Bible, sinon tu es un sorcier. Dis à quelqu'un qui parle de toi. Dis à quelqu'un qui parle de toi. Jean chapitre 16, à partir du verset 5. Écoute la parole de Dieu. Mais maintenant, je vais à celui qui m'a envoyé. Et c'est Jésus qui parle. Mais maintenant, je vais à celui qui m'a envoyé. Et aucun d'entre vous ne me pose la question, où vas-tu? Mais parce que je vous ai dit cela, Mais parce que je vous ai dit que je m'en vais, l'affliction a rempli votre cœur. votre cœur est rempli de tristesse. Votre cœur s'est attristé parce que je vous ai dit que je m'en vais. Est-ce qu'ils avaient raison de s'attrister? Oui, ils avaient raison. Oui. Regardez un gars comme Pierre. Pierre avait tout laissé. Il a tout abandonné pour suivre Jésus. Pendant 3 ans, il a mangé avec Jésus. Il a dormi avec Jésus. Il a marché avec Jésus. Il a vu Jésus faire des miracles. Jésus a été pour lui un père, un mentor, quelqu'un qui l'a enseigné. Et voici que Jésus lui dit, je m'en vais. Tu t'en vas où? Tu t'en vas où? Un homme comme Jean, j'imagine la grande tristesse de Jean. Jean était le plus jeune des apôtres et le plus intime de Jésus-Christ. Rappelez-vous, à la Sainte Seine, la Bible nous dit que Jean, c'est celui-là qui pose sa tête sur la poitrine de Jésus. Jean connaissait les battements du cœur de Jésus, intimité profonde et spéciale. Il était l'ami fidèle de Jésus. Dans l'évangile de Jean, on parle de lui en disant celui que le maître aimait, le disciple bien-aimé. Jésus était son défenseur. Lui également, il a tout laissé. Il a laissé son travail pour suivre Jésus. Et Jésus lui dit, je m'en vais. Tu t'en vas où? Tu t'en vas où? Jésus-Christ. Matthieu était collecteur d'impôts. Lui également, quand Jésus s'est révélé à lui, Matthieu, suivant, il a tout laissé. Et il s'est mis à suivre le Christ. 3 ans après, Jésus dit, je dois aller quelque part. Je m'en vais. Mais tu vas où? Dis à quelqu'un, il va où? Il va où? Continue mon frère. Cependant,
Je vous ai dit la vérité. C'est votre avantage C'est votre avantage. que je m'en aille. C'est votre avantage. Dis avec moi avantage. Je n'ai pas entendu avantage. C'est votre avantage que je m'en aille. Jésus dit, c'est profitable pour vous. C'est votre avantage. En français, quand on dit avantage, ça veut dire que c'est un profit. C'est quelque chose de plus que les autres n'ont pas. Et qu'est-ce que cet avantage produit? Vas-y, dis. En effet, si je ne parle pas, Si je ne parle le pas, Paraclet ne viendra pas. le Saint-Esprit ne viendra pas. Voici notre avantage. Le Saint-Esprit. L'avantage des enfants de Dieu. L'avantage des bâtisseurs du règne de Dieu. L'avantage de ceux qui marchent à la suite de Jésus-Christ. Il s'appelle le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit fait de nous des hommes à part. Le Saint-Esprit fait de nous des hommes distingués. Le Saint-Esprit fait de nous des hommes et des femmes de feu. Des hommes et des femmes qui font fuir le monde des ténèbres. C'est notre avantage. Il faut qu'il s'en aille pour que l'autre revienne. Il faut qu'il parte. Alors j'ai envie de dire à Jésus, vas-y. Vas-y. Pour que l'avantage vienne. L'avantage. Aujourd'hui, est-ce que tu veux l'avantage? Est-ce que tu veux être recouvert de cet avantage? Et voir ta vie être complètement bouleversée, transformée? Est-ce que tu veux être rempli de l'avantage? L'avantage en toi te fera faire ce que les autres ne peuvent pas faire. L'avantage va te positionner là où personne ne peut être positionné. L'avantage va te faire obtenir ce que les autres ne peuvent pas obtenir. L'avantage te permettra d'ouvrir les portes qui sont fermées. Et quand tu les ouvriras, personne ne pourra les fermer. Je ne parle de l'avantage. Quelqu'un s'appelle David. Dans la Bible, il n'avait aucun avantage. Jusqu'à ce qu'un jour, le grand prophète Samuel arrive chez lui à la maison. Samuel arrive dans la maison de Jessé. Jessé, le père de David. Il dit à Jessé, l'Éternel Dieu m'envoie ici parce qu'il me demande de choisir parmi tes enfants un qui sera roi d'Israël. Mais malheureusement, le jour où le grand prophète doit arriver, c'est ce jour-là, Jessé envoie son fils David surveiller les moutons. Ah Yahweh. Même si on néglige quelqu'un, on te dit, tel jour, le prophète arrive pour choisir dans ta famille un de tes enfants qui sera roi. C'est le jour-là qu'on envoie quelqu'un pour aller surveiller les moutons. Ça veut dire qu'il ne calcule même pas le petit. Il ne le calcule même pas. Il le voit en cliché, il le voit en noir et blanc. Ces grands frères sont là. Lui, il est qui? Lui, il est qui? Alléluia. Alléluia. Samuel arrive. Le grand frère de David arrive. Il est bien musclé comme un bon bété. Quand Samuel le voit, il dit waouh, là il ressemble à un roi. Il me semble que c'est lui. Dieu dit à Samuel, attention, ne te fie pas à ce que tes yeux voient. Je ne l'ai pas choisi, ce n'est pas lui. Le deuxième arrive, ce n'est pas lui. Le troisième, ainsi de suite. Tous les garçons passent. Samuel se tourne vers Jessé. Il dit, mais attends, tu n'as pas un autre enfant? C'est là il va réfléchir, il se gratte la tête. Le petit là, David, mais bon, moi je l'ai envoyé pour surveiller le mouton, hein? Il dit, allez-y me le chercher. Allez-y vite me le chercher. On appelle David. David, on t'attend à la maison. Viens vite. David court parce qu'on dit que son père l'appelle. Il rentre dans la maison et il est ébahi. Qu'est-ce que ses yeux voient? Ses yeux voient le grand prophète Samuel. Oh, s'il vous plaît. Samuel était une figure en Israël. Samuel ne sort pas n'importe comment. Samuel ne dit pas n'importe quoi. Il est le grand prophète d'Israël. David le connaît. Son papa lui a déjà parlé de Samuel. C'est une grande personnalité ici en Israël. Mais qu'est-ce qu'il fait dans notre maison? David rentre dans la maison. Il est tout étonné de voir Samuel. Et dès qu'il rentre, la Bible me dit que
Samuel tressaille. L'Esprit de Dieu fond sur Samuel. Et Dieu dit, c'est lui, le petit, négligé, délaissé, écrasé. C'est lui que j'ai choisi. C'est lui que j'ai appelé. C'est lui. Dépose-le sur la tête de l'os. Alléluia. Samuel pouvait dire à David, oh petit David, je ne te connaissais pas, mais l'Éternel Dieu te connaissait. Avant que tu sois né, avant que tu sois formé dans le sein de ta mère, Dieu t'avait déjà choisi. Mets-toi à genoux. Mets-toi à genoux. David ne comprend pas ce qui se passe. Il se met à genoux. Et la Bible me dit que Samuel prend l'huile d'onction. Il bénit Dieu dans le ciel. Il penche la corne sur la tête de David et l'huile coule sur sa tête. À l'instant même, le Saint-Esprit, l'Esprit des vainqueurs, l'Esprit de puissance, l'Esprit de ceux qui terrassent le Goliath, tombe sur David. L'Esprit tombe sur David. Il reçoit l'ADN de Dieu. La puissance de Dieu, la faveur de Dieu. Il n'a plus jamais été la même personne. Dis à quelqu'un, il a eu un avantage. Est-ce que sur le terrain, l'avantage s'est manifesté? Oui, l'avantage s'est manifesté. Un jour, David, après avoir reçu cette onction, va donner à manger à ses grands frères sur le terrain de bataille. Et là, il entend parler d'un certain Goliath. Un Goliath. Dit Goliath. Un Goliath. Géant, musclé. Et surtout impoli. Il est impoli parce qu'il a passé toute la journée à insulter le peuple de Dieu. David arrive. Et il dit à Saül, le roi, laisse-moi s'il te plaît. Donne-moi la permission s'il te plaît. Laisse-moi le tuer, ce homme-là. Saül est étonné. Il dit, mais quel est ce petit prétentieux? Il se prend pour qui? Tu n'as pas vu que j'ai des soldats qui sont là? Et nous tous, on a peur de lui. Tu vois pas comment il est? Il fait 3 mètres. Regarde combien il est musclé. Toi, tu n'es qu'un enfant. Tu n'as rien comme muscle. Est-ce que tu as été déjà entraîné à la guerre? Non. Tu suivais les moutons de ton père. Tu n'as même pas fait d'école militaire. Celui-là qui s'appelle Goliath, il tue les gens depuis qu'il a 6 ans. Tu vas faire quoi devant lui? Pendant que Saül était en train de parler, je pouvais voir David qui croise les bras. Il est tout petit comme ça, tout frêle, tu vois, tout mince, un peu comme moi là, tu vois. Et puis, il croise les bras comme ça. Il est en train d'écouter Saül. Et dans son cœur, il est en train de se dire, Saül ne me connaît pas. Il ne sait pas qui je suis. Il ne sait pas qu'un jour, le prophète Samuel est rentré chez mes parents. Il m'a mis à genoux et il a mis l'huile d'onction sur moi. Et j'ai reçu un avantage. J'ai reçu un avantage. J'ai reçu une force que les autres n'ont pas. J'ai reçu une puissance que les autres n'ont pas. Saül, tu ne me connais pas. Tourne-toi avec quelqu'un et dis-lui, tu ne me connais pas. Alléluia. Amen. Oh, beaucoup ici vont recevoir aujourd'hui l'avantage qui fera que tu es des géants. David, sois béni. Alléluia. Amen. David dit, laisse-moi partir. Il dit, ok, vas-y, va te suicider si tu veux. Le petit David prend 5 petits cailloux et il se met devant Goliath. Goliath le regarde, il voit un petit. Dieu aime ceux qu'on néglige. Dieu aime ceux qu'on rabaisse. Dieu aime ceux qu'on néglige. Dieu les aime. C'est eux que Dieu va utiliser pour démontrer sa gloire et sa puissance. C'est la pierre rejetée par les bâtisseurs qui devient la pierre principale de l'homme. Là où on t'a rejeté, c'est là que Dieu va te révéler. C'est là que Dieu va te révéler. Alléluia.
David le regarde. Il dit, oh, voici quelqu'un, il ne sait pas qui je suis. Il est aveugle. Il ne sait pas que j'ai reçu un avantage. Il prend un seul petit caillou. Et la Bible me dit que rempli de courage, il commence à courir vers Goliath. Il lance le caillou. L'avantage qu'on appelle l'onction de Dieu, saisit le caillou de David et le miracle se produit. Ce que l'armée d'Israël n'a pas pu faire, un enfant de 15 ans a réussi à le faire parce que lui, il avait un avantage. Tu auras l'avantage. Ça n'a rien à voir avec ton niveau, avec ton âge, avec ton argent, avec ta position sociale. Dis à quelqu'un, Dieu s'en fout de ça. Mais si tu es disposé aujourd'hui, si tu es disposé durant tout ce cénacle, tu recevras la plénitude de l'avantage. Un Goliath ne pourra plus tenir devant toi. Les sorciers, les ninjas noirs du village, ils te feront de chemin. Dis à quelqu'un, je veux l'avantage. Alléluia. Vos filles et vos fils, prophétisement, dans cet avantage qu'on appelle le Saint-Esprit, vient sur nous. Il nous amène à prophétiser. C'est quoi prophétiser? Allons-y, mon frère, dans le livre de Jérémie. Jérémie, c'est dans le Nouveau Testament après Apocalypse. Et J'avais vu ça même pas que je viens de raconter mes bêtises. ils ne savent même pas. Dis à quelqu'un, lis un peu ta Bible. Dis-lui,